cadeau au monde, c'est du beau monde. Et ce qu'on redonne au beau monde, c'est l'amour qui abonde. Le meilleur cadeau au monde, c'est du beau monde. Et ce qu'on redonne au beau monde, c'est l'amour qui abonde. Wow, salut, bonjour tout le monde. Cette vidéo d'introduction était formidable. Un gros merci au regroupement artistique francophone de l'Alberta d'avoir réalisé et d'avoir mis en valeur certains de nos grands artistes franco-albertains. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous au lancement du mois de la francophonie albertaine. Bonjour à ceux et celles qui sont joints à nous pour cette grande fête, et en particulier nos formidables élèves francophones qui se joignent à nous des quatre coins de cette province. Je m'appelle Dan Williams. I am the MLA for Peace River, and happily, I am also the Parliamentary Secretary for Francophonie. And I want to thank everyone for coming out today. J'ai un grand honneur d'être la maître de la cérémonie de cet événement tenu direct du centre McDougall ici, à Calgary, et aussi à l'édifice Edmonton, l'édifice fédéral Edmonton. Aujourd'hui, je suis ravi d'être accompagné de l'honorable Salma Lakhani, lieutenant-gouverneur de l'Alberta, et de Ron Orr, le ministre de la Culture, pour lever le drapeau franco-albertain. An exciting program is ahead of us, and I want to make sure and thank the Lieutenant Governor Lakhani and also Minister Orr, and also Sheila Rusbud, President of the Association of Canadian, l'Association Canadienne-Française de l'Alberta, and they've come here to speak to us today and to be a part of our ceremony. Avant de hisser le drapeau, nous aurons également l'occasion d'écouter des étudiants de toute la province. Avant de commencer, j'aimerais souligner que l'Alberta se trouve sur le territoire visé par les traits 6, 7 et 8. Ce territoire est aussi très important pour le peuple métis d'Alberta. Commençons sans tarder l'événement de ce matin en présentant nos jeunes invités très spéciaux. Nous allons donc nous rendre à l'école Sainte-Marguerite-Bourgeois de Calgary. École, vous êtes là? Salut, bienvenue.
Alors, un grand bienvenue à eux avec une grande énergie. Nous allons maintenant passer à notre ami à l'école 80 de ma ville de Rivière-la-Paix qui nous feront part de leur témoignage dans un instant. Élèves de 80, vous êtes là? OK, salut, bienvenue. Tous les belles drapeaux. Quel enthousiasme. Merci pour être ici. Et finalement, écoutons le personnel des élèves, écoutons le personnel et les élèves de l'école Frère Antoine d'Edmonton. Vous êtes là. Oh, beaucoup de drapeaux encore. Merci. Fantastique. Merci à tous et toutes d'être ici avec nous et merci à ceux et celles qui nous regardent partout dans la province. Pour commencer la partie officielle de l'événement, j'aimerais accueillir, to be honest, I would like to welcome our Lieutenant Governor, Salma Lakhani, who is the Lieutenant Governor of Alberta, who would like to share some words with us. Your Honor, I pass the words over to you. Thank you, Dan. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être parmi vous ici pour cette merveilleuse célébration de la francophonie. Les célébrations telles que ce mois spécial contribuent grandement à renforcer notre identité collective en tant qu'Albertains et Canadiens, et je suis fière d'honorer les contributions des Franco-Albertains et Franco-Albertaines partout en notre province. I am the first to admit that my own French language skills are a constant work in progress. I learned to speak it in my early school days growing up in Africa, but I have allowed my skills to get a little bit rusty over the years. I suspect that many of my fellow Canadians would say the same of their school French. But whether we speak it fluently or not, it is very important for us to honor and maintain the rich heritage of French language, culture, and traditions that run deep in the DNA of our country and province. The coming month is an opportunity for us all to explore the very rich history of Alberta's Francophone communities, to celebrate the countless contributions that Franco-Albertans have made to our province through the decades, and perhaps even to add a few new words and ideas to our French vocabularies. I would like to offer my heartfelt thanks to all of the hardworking teachers and community leaders for your sustained commitment to fostering Alberta's proud Francophone culture and traditions, not just during this special month, but throughout the year. Aux étudiants, je vous encourage à continuer votre bon travail. Avec une profonde gratitude, je vous remercie de vos contributions. À tous et toutes, je vous souhaite un joyeux mois de la francophonie albertaine. Merci. Merci, Votre Honneur. Thank you so much, Lieutenant Governor. Your French is wonderful. I'm very impressed, and as are the students. Nous débrouillons ensemble. Mon français, c'est pas parfait non plus, mais c'est important que nous pratiquons. Alors, maintenant, c'est temps d'entendre un premier étudiant qui nous dira ce que ça signifie d'être francophone pour elle. Mia Goslin est une élève de 12e année de l'école de Notre-Dame-des-Monts à Canmore. Mia? Pour moi, être francophone, ça représente des opportunités postsecondaires et juste en général. Fait que, par exemple, moi, j'ai appliqué à 2 universités pour des programmes francophones, à McGill et à Ottawa pour le développement international et la mondialisation. Avec ces opportunités-là, moi, je suis admissible à une bourse de 1 000 $ si je vais à Ottawa, qui est fantastique juste pour être dans le programme francophone. Après ça, ça me permet aussi de participer à des clubs. Fait que, par exemple, j'ai fait Destination Click,
qui est un programme où est-ce que je suis partie pendant 3 semaines au Québec, à Rimouski, avec des élèves de mon âge, de partout au travers du Canada, où est-ce que je me suis fait des amis, j'ai rencontré plein de gens super intéressants que je suis encore en contact avec. À Canmore, il y a vraiment une belle communauté francophone. Il y a plein d'opportunités pour les francophones. Puis sérieux, n'importe où tu vas, il va y avoir quelqu'un qui parle en français. On a aussi l'ACFA Canmore Banff qui organise plein d'activités pour les jeunes francophones, les nouveaux arrivés, puis c'est ça, juste la communauté en général. Fait que c'est vraiment, vraiment bien. Fait que moi, j'ai décidé de commencer et finir mon éducation à Notre-Dame-des-Monts parce que c'est vraiment des petites classes dynamiques avec des professeurs qui te connaissent personnellement, fait qu'ils peuvent te donner un style d'éducation vraiment particulier à ce que tu as besoin. Fait que finir dans une école francophone, ça va définitivement m'apporter des avantages pour voyager, pour, comme j'ai dit, mon postsecondaire, puis pour juste des opportunités en général. Fait que je peux voyager n'importe où au Canada puis parler les 2 langues, puis je peux communiquer avec ma famille qui vient du Québec et je peux aussi aller voyager dans plusieurs pays francophones, puis se faire comprendre et comprendre les gens qui m'entourent. Fait que c'est vraiment une belle occasion de garder mon français. Merci Mia pour ces mots et pour partager tes impressions avec nous. J'aimerais maintenant céder la place à Monsieur Ron Orr, le ministre de la Culture. Ron Orr is my boss, along with all of you, and he is the minister responsible for la Francophonie in the Ministry of Culture. So, Minister, I pass the baton over to you. Merci, and thank you, Dan. I just want to also say thank you for the great job you're doing as Parliamentary Secretary. Really appreciate it. So. To her honor, Lieutenant Governor Latani, invited guests, students, it's great to see the students, teachers joining us remotely, bonjour and good morning. And happy Francophonie month. I must apologize, I really don't have much French. Probably part of the reason is because about a half of my grade school education was not even in Canada, it was in a couple of other countries, and I never even did take a French class that I can remember. But I'm delighted to be joining you anyway, to partake in the honor and the tradition of raising the Franco-Alberta flag. That's also happening in Calgary, as I think most of you are probably aware, so that's truly great. Because our Alberta government remains committed to supporting the vitality of Alberta's thriving and diverse Francophonie. We do that through meaningful engagement and dialogue and collaboration with all of our partners, and Parliamentary Secretary Williams is a key part of that for us, as well as through the continued implementation of our government's French policy, which guides us in enhancing services and supports for all French-speaking Albertans. Less than a couple of weeks ago, we released the 2 annual reports that highlight all of the initiatives, some great achievements there that were accomplished in 2020 and 2021. And the accomplishments outlined in these reports are a source of, quite frankly, achievement, and I'm thankful to be able to share them with Albertans and encourage all of you to look them up and read through them, see what's there. And it's so fitting today that we're joined by so many students, particularly because, and I'm sure you're going to hear it a bit more, the Franco-Albertan flag was designed by French-speaking Alberta youth, by students. Maybe even some of your parents or your relatives back in the time when it was designed, or perhaps some are watching today who were part of that when that happened. And I also want to say that the Franco-Alberta flag is the first symbol of distinction adopted in the Alberta Emblems of Alberta Act a number of years ago. So I'm sure it's a point of pride for French-speaking Albertans. The flag is full of symbolism, of history of French Canadians in Alberta, from the fleur-de-lis representing the Francophonie, the diagonal lines representing the routes or the travel, if you want, of the early French Canadian pioneers and settlers who took time to come into what would eventually be our province. And of course, the wild rose, the symbol of our province. So from the place of the fleur-de-lis to that of the wild rose, what an incredible journey.
Truly, the Francophonie story is integrally tied to the history of our province. In fact, French was the first European language spoken here in our province. The French influence is present in the names of many of our communities across the province, the Grande Prairie, St. Albert, Légal, Lacombe, even in my writing, Brousseau, Plamondon. We have strong Francophone and French immersion schools within the province. Students can study French at the post-secondary level. We are a destination of choice for many French-speaking immigrants, literally from around the world. French, Quebecois, Acadian, French speakers from other European countries, the Middle East, from Africa, have all made their way here. And they have one thing in common. They share the French language and the culture, but there's many different diversities of that culture as well, which is great. They add their own unique cultural nuances to Francophonie, to the rich diversity of our whole province that makes up such a great part of who we are as an Albertan people. So this is the month to celebrate your important contributions. This is the month to celebrate your language, your cultures. This is the month to celebrate your identity as French-speaking Albertans. This moment, gathered together here, even online, is the start of those celebrations. Alberta's diverse French-speaking communities have much for which they should be proud here in Alberta. And so I wish you a joyous Alberta Francophonie Month. Thank you, and merci tout le monde. Merci, Monsieur le Ministre. I think everyone would be happy to have you as an honorary Franco-Albertan, in spite of you still learning French now. La communauté franco-albertaine, c'est une communauté qui aime accueillir les nouveaux franco-albertains comme vous. Alors, merci, Monsieur le Ministre. Je sais que vous connaissez tous et toutes l'importante contribution de la population albertaine francophone à la province et toute la diversité culturelle qu'elle lui apporte. On reconnaît cet héritage. L'Alberta a adopté la politique en matière de la francophonie. Elle a reconnu le drapeau franco-albertain comme symbole de distinction en vertu de la loi sur les emblèmes de l'Alberta. Ça fait déjà 5 ans, tout ça. Et, comme l'a mentionné le ministre d'Or, ce sont des jeunes Albertains francophones comme vous qui ont créé ce drapeau il y a 40 ans, en 1982. Ce sont donc 2 dates anniversaires importantes que nous célébrons aujourd'hui. Pour marquer l'occasion, nous avons demandé aux élèves d'école 80 de nous décrire le drapeau franco-albertain et de nous expliquer ce qu'il représente. Mes amis, allez-y. Bonjour, nous sommes les membres du conseil du primaire à l'école des 80 de Peace River. Nous allons vous expliquer ce que le drapeau franco-albertain représente. Le drapeau franco-albertain, adopté en 1982, arbore le bleu, le blanc et le rouge. L'or de lys représente la culture francophone. Les glandes et le bleu symbolisent l'Alberta et la francophonie. Le blanc représente la communauté francophone. Les bandes obliques, bleues et blanches, représentent les cours d'eau et les routes qu'utilisèrent les explorateurs et les colons. En juin 2017, la province de l'Alberta est reconnue pour le drapeau franco-albertain comme symbole de la distinction, en vertu de la loi sur les emblèmes de l'Alberta. Bon la francophonie! Merci tout le monde, un gros merci. Et maintenant, Madame Sheila Riesbud, présidente de l'Association canadienne-française de l'Alberta, se joint également à nous aujourd'hui pour nous faire part de ses commentaires. Madame Riesbud. Bonjour. Au nom de l'ACFA, j'aimerais remercier le ministre Ron Orr, le secrétaire parlementaire à la francophonie Dan Williams, de même que l'équipe du secrétariat francophone pour l'organisation de cette cérémonie virtuelle du lever du drapeau à l'ouverture du mois de la francophonie albertaine. Les célébrations entourant ce mois revêtent un caractère nouveau cette année à l'aube d'un décloisonnement progressif.
Telle l'arrivée douce de la nouvelle saison, le mois de la francophonie albertaine 2022 se célébrera en virtuel, mais rayonnera également en présentiel dans de nombreuses régions. Les francophones, francophiles et franco-curieux de partout en province pourront donc assister à une diversité d'activités. Cette année 2022 marque le 40e anniversaire de notre magnifique drapeau et le 5e anniversaire de sa reconnaissance comme le premier symbole de distinction sous la loi des emblèmes de l'Alberta. Ce symbole qui rallie nos communautés, nos cultures, nos traditions et nos héritages flottera dans le ciel albertain au cours de ce mois afin de célébrer une francophonie fière, plurielle, riche, inclusive et vivante. Une francophonie qui se vit au quotidien, tout au long de l'année, aux quatre coins de notre belle province. À l'occasion de cette célébration, la CFA réitère son engagement de continuer à travailler avec le gouvernement de l'Alberta afin de développer des programmes et des services d'importance pour les Albertains et les Albertaines d'expression française. Je nous souhaite un excellent mois de la francophonie albertaine 2022. Vivons cette francophonie ensemble dans nos institutions scolaires, dans nos organisations, dans nos foyers, au travail, dans notre poésie, dans notre culture et dans nos communautés, afin qu'elle continue à nous nourrir et s'épanouir au présent et pour les générations futures. Merci Sheila, merci beaucoup. Maintenant, laissez-moi partager un fait intéressant avec vous. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans notre province, ici en Alberta, un élève sur 3 apprend le français, tout comme vous? Je dirais que c'est assez remarquable, ça. Alors, nous reviendrons un peu à nos étudiants. Nous allons maintenant entendre Claire Bromley, élève de 12e année à l'école francophone d'Airdrie. Claire? Nous autres, ça vient de ma grand-mère. Nous autres, on vient du nord de l'Ontario, mais mon père est Jersey, alors on a bougé plusieurs fois. J'ai passé beaucoup de temps en Nouvelle-Écosse, 11 années. J'ai vécu le français là-bas. Même parce que j'ai appris une différente langue, comme un différent dialecte de français en Nouvelle-Écosse, qui était l'acadien, puis ça. J'étais capable d'amener ça ici, puis vraiment de trouver une communauté qui était très acceptante parce que tout le monde vient d'autre part du Canada qui parle le français. C'est très belle. Ici, tout le monde parle un dialecte très différent, mais tout le monde se connaît, puis on est tous unis par le français parce que l'Alberta, il n'y a pas beaucoup de francophones. Puis quand on trouve, tu peux en parler n'importe où. C'est quelque chose que j'ai toujours été dedans. J'étais toujours dans une école francophone depuis que j'étais en garderie. Vraiment, mon garderie était de garderie Soleil. C'est vraiment important pour moi de garder la langue de ma grand-mère et de ma culture familiale. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans ma famille qui ont perdu leur français, puis c'est très important de le garder. Je suis tellement contente que j'ai eu l'opportunité de finir mes études en français. Okay. Puis quand je serai quand je serai plus vieux, avec mes enfants, ils vont être dans une école francophone aussi. Okay. J'aimerais qu'ils gardent cette langue. Pour moi, la façon dont je peux parler both le français et l'anglais, ça m'a aidé à être embauchée dans mon métier. Je travaille à moitié de temps à une épicerie. Les raisons puis les avantages que j'ai que je parle le français, puis je suis bilingue dans une province comme l'Alberta, qui n'a pas vraiment de personnes qui sont français. Il y a vraiment comme proche communauté ensemble. Tout le monde se connaît qui parle en français, puis c'est très incluant si tu parles le français. Merci Claire pour ces mots et pour partager avec nous. Et maintenant, temps d'entendre notre dernier élève, Basmala, qui est 12e année à l'école de Cypress Medicine Hat. Alors, la parole est à vous, Basmala. L'héritage avec la francophonie, c'est l'une de mes langues maternelles, donc, pour moi, c'est très important de la transmettre à mes enfants et que mes enfants les transmettent à leurs enfants, puisque c'est la langue qu'on parle le plus dans notre famille. Ça et l'arabe. Donc, c'est vraiment une langue qu'on utilise vraiment dans ma famille et j'ai envie que mes enfants puissent communiquer avec leurs grands-parents et tous les membres de leur famille avec. Donc, pour moi, ce que ça représente d'être francophone, c'est le fait qu'on puisse parler l'une des langues officielles du Canada. Donc, c'est vraiment une multiculturelle qu'il y a dans le pays. De plus, dans des régions comme l'Alberta, par exemple, c'est vraiment une minorité
Donc, on a la chance de pouvoir être bilingue. Et les opportunités que ça nous procure, ce serait plus dans les carrières, par exemple, ou même en tant que touriste, on peut aller dans les pays comme la France, par exemple, et avoir l'opportunité de parler la langue. Donc, est-ce que j'ai participé à des activités francophones? Oui, comme Rage, par exemple. Donc, c'est vraiment une activité où on peut tous se rencontrer et normalement, on le fait dans une ville spécifique. Il y a des activités pour toutes les écoles et on se met en groupe. Mais cette année, vu que c'était avec le COVID, on a dû la faire en ligne, mais c'était quand même très bien. C'est vraiment des activités qui nous permettent de plus nous connaître entre francophones et de pouvoir créer des liens entre nous. Je suis toujours allée dans une école francophone parce que j'ai habité au Québec la majorité du temps. Puis quand je suis venue à Medicine Hat, la francophonie, c'était vraiment plus une option facile pour moi que l'anglais. Et on essaye le plus de s'impliquer avec la communauté et de faire connaître notre école aux autres anglophones. Puis on essaye aussi de créer des activités avec d'autres écoles. Par exemple, on a créé des sleepovers avec l'école de Brooks. Merci, Basmala, pour vos paroles et partagées avec nous. Et nous sommes maintenant arrivés au point culminant de notre événement. Alors que nous nous préparons à lever le drapeau, j'ai le plaisir de vous présenter l'Assemblée vocale clé qui interprétera notre hymne national au Canada. Eh bien, voici venue la fin de notre important événement aujourd'hui. Pour terminer, laissons nos groupes étudiants ici et à travers la province nous montrer fièrement leur drapeau de la francophonie albertaine. Tellement belle avec tous les drapeaux. Merci à tous les étudiants qui ont participé aujourd'hui. Merci à la ministre pour être là pour lever le drapeau avec le lieutenant-gouverneur Lacani. Madame Risbad, merci pour tes mots et toutes les écoles qui sont nous joindre. Et bien sûr, vous tous et toutes qui avez regardé la cérémonie de lever le drapeau aujourd'hui, merci encore. Et merci et joyeux mois de la francophonie albertaine. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.